Ok, donc maintenant nous allons nous intéresser à SEO et les mots-clés qu'on peut utiliser pour le référencement dans les moteurs de recherche. Mais c'est un sujet qui est énorme avec de nombreux outils tiers que on doit utiliser et que vous devez connaître si vous voulez vous intéresser au référencement SEO et aux mots-clés. Mais dans cette leçon, nous, ce que nous allons faire, c'est principalement parler de ce que ChatGPT peut faire et comment il peut nous aider en matière de référencement naturel. Pour vous donner un bref aperçu, ce que Google utilise pour classer aujourd'hui ses recherches, c'est quelque chose qu'on appelle l'indexation sémantique latente. En quoi ça consiste? C'est tout simplement, déjà pour vous donner un petit peu de contexte, autrefois, vous pouviez tout simplement remplir vos articles de blog avec des mots-clés. Par exemple, si vous parliez de skateboard, par exemple, vous allez juste répéter le mot-clé skateboard dans votre article énormément de fois et comme ça, Google va propulser votre page en tête des classements. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, avec l'indexation sémantique latente, cela regroupe les mots-clés en fonction de leur pertinence. Ainsi, le skateboard est lié à des termes tels que roulement de skate, planche de skate, etc., etc., et tous les termes qui sont liés à ce thème. Donc, vous voudrez vous assurer d'utiliser cette approche et c'est là que ChatGPT nous aide dans ce processus. Donc, sans plus tarder, et passons maintenant à ChatGPT pour voir comment tout ça peut se matérialiser, comment on peut profiter de ChatGPT pour faire du référencement naturel. Donc, prenons notre exemple de skateboard et on va demander par exemple à ChatGPT de nous écrire une description, d'accord, du produit. Ok, donc écrit une description, ok, du skateboard, de mon produit peut-être, de mon produit skateboard avec des roues lumineuses. Ok, entrée. Donc là, il va me générer la description du produit. Peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais aller revenir ici. Et je vais rajouter une contrainte. Ma description ne doit pas dépasser 100 mots. Ok. Hop. Je vais envoyer ça. Voilà. Donc là, il m'a généré ma description. En deuxième étape, je vais lui demander les mots-clés qui sont susceptibles de me ramener du trafic sur mon site web. Donc, donne-moi 20 mots-clés avec un grand volume de trafic pour mon produit. Ok. Skateboard lumineux, roue lumineuse, etc., etc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de lui demander d'enlever en fait le mot skateboard à chaque fois de ces mots-clés. D'accord? Parce qu'on avait dit que l'idée c'est d'enlever en fait et de ne pas répéter à chaque fois les mots-clés skateboard énormément de fois parce que maintenant Google en fait il se base sur autre chose pour référencer les articles. Donc je vais lui demander tout simplement enlève le mot skateboard des mots clés générés. Ok. Donc là, il va m'enlever. Voilà. Et maintenant, j'ai les mots clés sans le mot skateboard. Donc maintenant, ce que je lui ai demandé de faire, c'est inclure tous ces mots clés dans ma description du produit. Voilà. Et donc là, on va avoir une description de produit qui inclut à la fois les mots-clés que j'ai ici, mais également qui répond à ma contrainte qui est donc ne pas dépasser 100 mots et qui fait aussi description du produit que je pourrais tout à fait copier et coller dans mon site internet. Je peux aussi travailler un petit peu plus mon site internet que je vais utiliser pour vendre ce produit en lui demandant de me propose des idées, voilà, des idées d'articles pour alimenter mon site e-commerce. Ok.
mon site e-commerce de skateboard, ok, pour être plus précis. Comme ça, il va me proposer du coup 10 idées d'articles que je pourrais utiliser pour alimenter mon site internet. Et à partir de là, moi, je peux prendre ces titres et lui demander de me générer un article de blog pour ce titre-là. Et à chaque fois, alimenter mon site avec plus de contenu.